Édouard Elias est un photographe qui témoigne des crises sociales et humanitaires à travers le monde. L'exposition Méditerranéum, qu'il présente à la médiathèque dans le cadre du Festival des Azimutés d'Uzès, est un témoignage immersif sur le sauvetage de réfugiés en Méditerranée. Les photos et les témoignages présentés ont été pris et recueillis à bord de l'Aquarius, affrété par SOS Méditerranée en mars et avril 2016. Mamadou, 18 ans, Guinée-Conakry. Je voulais être chauffeur de semi-remorque, mais je ne pouvais pas me payer le permis. J'ai décidé d'aller chercher du travail en Libye et de passer en Europe. Je n'ai rien dit à ma mère. Je lui ai téléphoné en chemin. Arrivé en Libye, le cauchemar commence. Étienne, 27 ans, Camerounais. Je suis arrivé en Libye le 28 janvier 2016. Les rebelles libyens nous transportent en convoi dans des fourgonnettes hermétiquement closes, comme des marchandises. Nous sommes sans valeur. Plusieurs asthmatiques sont morts. Leurs corps ont été abandonnés au bord de la route. J'ai été détenu dans un camp délabré à Sabrata, à l'ouest de Tripoli, avec des centaines d'autres noirs. Nous avons été maltraités et traumatisés. J'ai pu garder le moral, mais parfois je lâchais. Mon seul espoir, je le trouvais dans la prière. C'est le plus grand cauchemar de ma vie. Rachel, 17 ans, ivoirienne, et Manoo, 23 ans, camerounaise. Nous avons attendu 3 semaines dans un camp avant de partir. Il n'y avait pas de robinet, pas de toilette. Nous étions gardés par des hommes en armes. Parfois, ils pointaient leurs armes sur nos têtes. Ils disent « Donne l'argent !» puis ils tirent en l'air. Gabin, 21 ans, Camerounais. On dormait sur le sable, dans le froid. J'ai passé 3 mois sans me laver. Il n'y avait pas de toilette. Nous avons été frappés. J'ai vu des malades mourir faute de soins, des femmes accoucher sans aide. Nous ne savions même pas qui nous gardait, nous ne connaissions que les coups de feu, les obus. On ne sait pas qui est le bon, qui est le méchant, mais en fait, il n'y a pas de bon là-bas. La Libye aujourd'hui est comme un entonnoir. Une fois à l'intérieur, la seule porte de sortie, c'est la mer. Mamadou, 18 ans, Guinée-Conakry. C'est si dur, la Libye. Je ne crois pas qu'il existe un autre pays aussi dur. Je voulais rentrer chez moi, mais il faut beaucoup d'argent pour faire le chemin inverse. Il n'y a pas de réseau dans l'autre sens. Les départs se font de nuit, par temps calme et vent de sud, qui poussent les canaux pneumatiques vers le large et les eaux internationales. Souvent, les candidats à l'exil sont parqués pendant des heures, voire des jours, dans des baraques sur la plage, dans l'attente de conditions favorables sous la garde d'hommes armés. Ils sont dépouillés de tout avant de monter à bord. Ibrahim, 16 ans. Nous sommes restés plusieurs heures à 140 personnes dans une maison en construction sur la plage. Ils ont fait monter d'abord les femmes et puis les hommes un par un. Ils ont dû changer de canot, je ne sais pas pourquoi. Ils nous ont dit qu'on serait secourus dans les eaux internationales. Certains disaient après 3 heures de navigation, d'autres 6, d'autres encore 9. Manoo, 23 ans, camerounaise. Nous, les femmes, nous étions assises au milieu du bateau. Je ne voyais même pas la mer. L'eau entrait dans le canot, nos fesses et nos jambes trempaient dans l'eau. J'ai beaucoup vomi à cause des vapeurs d'essence et du mal de mer. Quand des hommes m'ont dit « il y a un bateau », je ne les ai pas crus. C'était comme si j'étais déjà partie, je n'avais plus d'espoir. Et enfin arrive le sauvetage. Emmanuel, Camerounais, 28 ans. Il nous faut remercier Dieu. Nous avons été sauvés par SOS Méditerranée. Nous allons accoster une nouvelle terre et une nouvelle vie. Peu importe ce que nous trouverons, nous voulons bénir la terre italienne, car elle va nous accueillir. Il est 1h30 du matin, la nuit est noire et fraîche, la mer sombre et calme. Sur le pont arrière, les hommes dorment enroulés dans des couvertures de survie et des plaids gris, serrés à ne pas laisser un centimètre carré de libre. À bâbord surgissent les premières lumières de la côte sicilienne. Un murmure d'abord qui monte et s'étend. Des voix indistinctes, basses, puis de plus en plus fortes. Un chant, des yeux brillants, des corps debout, un refrain de gospel, des alléluia profonds à gorge déployée. Un petit groupe se tient en rond, ce sont les Camerounais. Ils sont hilars, ils improvisent. « Mon bateau, il ne va pas couler, mon bateau, c'est SOS Méditerranée ». L'Italie est toute proche.
Ils peuvent bien se moquer de ces Libyens qui les ont terrorisés.